Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des concepts précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat 1, examen de français production écrite, chapitre 48, partie 2. Je répète, c'est la deuxième partie du chapitre 42 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le sujet de la production écrite énoncé. Le spectacle de la souffrance, voire de la mort, est-il une source de divertissement acceptable pour le public? Je répète la question. Le spectacle de la souffrance, voire de la mort, est-il une source de divertissement acceptable pour le public? Dans un texte argumentatif d'une vingtaine de lignes, développez votre point de vue sur cette question en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis. Les critères de la correction, conformité à la consigne d'écriture 2 points. Cohérence de l'argumentation 4 points. Correction de la langue 3 points. Et mise en page et ponctuation 1 point. Passons à la correction de la production écrite. L'attrait du public pour les spectacles de souffrance et de la mort pose une question éthique cruciale. Notre humanité peut-elle accepter que le malheur d'autrui devienne une source de divertissement, bien que l'histoire montre une fascination parfois morbide pour de tels événements? Des arènes romaines aux exécutions publiques, il est essentiel de se demander si cette tendance est acceptable dans une société qui prétend être éclairée et respectueuse de la dignité humaine. De nombreux arguments s'opposent à l'idée que la souffrance puisse être un divertissement légitime. Tout d'abord, de tels spectacles risquent d'émousser notre sensibilité et notre empathie envers la douleur des autres, comme le suggère l'analyse du comportement des enfants face à l'exécution dans le texte précédent. Une familiarisation précoce avec la mort comme spectacle peut engendrer une forme d'insensibilité. Au lieu de susciter la compassion, ces représentations pourraient encourager une prise de distance émotionnelle face à la réalité tragique de la souffrance. De plus, se divertir aux dépens de la misère d'autrui peut être perçu comme un manque de respect fondamental envers la personne qui souffre, réduisant son expérience à un simple objet de curiosité et de sensationnalisme. Cette objectification nie sa dignité et son humanité. Par ailleurs, l'histoire nous enseigne que les exécutions publiques, présentées comme des exemples dissuasifs, ont souvent eu des effets contraires,
démoralisant le peuple plutôt que l'édifier. Le plaisir tiré de la souffrance d'un condamné peut même alimenter un sentiment de cruauté et de violence au sein de la société. Enfin, dans une perspective plus contemporaine, l'exploitation de la souffrance à des fins de divertissement, que ce soit dans certains types de médias ou de spectacles, soulève des questions importante sur la responsabilité éthique des producteurs, sur l'impact psychologique sur le public. En conclusion, bien que la nature humaine puisse parfois être attirée par le macabre, considérer le spectacle de la souffrance et de la mort comme une source de divertissement acceptable semble profondément incompatible avec les valeurs d'empathie, de respect et de dignité humaine qui devraient guider nos sociétés, cultiver une sensibilité à la douleur des autres et à un fondement essentiel de notre humanité commune. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens.